Bienvenue à l'esprit de Dagaz, ni dogme ni maître. Ouvrons les arcanes de ce grand miroir pour lire notre histoire et non le devoir. Le voyage du fou réveille notre âme. Le tarot thérapie en ravive la flamme. Ici le destin n'a pas le dernier mot. Ton libre arbitre vaut bien mieux qu'un grand lot. Pas besoin d'avoir peur de la carte de la mort. Elle annonce un grand tri, pas un vilain sort. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bien le bonjour, chers auditeurs, et c'est parti pour, que dis-je, reparti. C'est le premier épisode d'une série d'épisodes plus courts sur le tarot. Donc on va commencer par l'introduction, mais avant d'attaquer, petit rappel, on avait fait un question-réponse sur le tarot, épisode 20 et 21, pour ceux qui aimeraient se faire l'oreille avant d'attaquer cette mini-série. Pour tous les autres, c'est parti. Fran, introduction du tarot, raconte-nous tout. Bonjour, Débat. Oui, mais on s'est déjà vu. Non, oui, mais Oui. pas les gens qui nous écoutent. Alors bonjour tout le monde. Ça va, on commence super bien. Nickel. Oui, alors j'ai proposé à Rainy de parler un peu du tarot parce que c'est un sujet que beaucoup de gens, ça intéresse beaucoup de gens, mais ça paraît énormément, très complexe pour beaucoup aussi. Et puis moi, c'est un outil que j'utilise vraiment très très souvent. Et voilà, donc je me suis dit que j'ai fait une proposition à Rainy qui a été acceptée. Je suis plutôt ravie d'être là. On a voté 1 contre 0. C'était parti. Alors voilà, c'est tout? Tu vas rien dire d'autre? Ah non, moi je suis un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, les personnes le savent, moi le tarot depuis pas tout petit, mais depuis l'âge de mes 20 ans, ça m'intéresse. Tu es la personne qui m'a ouvert la porte des tirages et puis, je trouve ça tellement fascinant que voilà, que cette mini-série, ben, je les parte en direct et puis, ben, j'ai hâte d'en avoir encore plus pour mon argent. Oui, non, mais je dis ça parce que je le vois appuyé sur la table en train de regarder sa feuille et puis je le vois tout. D'habitude, il parle et puis là, je le vois. Ah bah là, je suis l'élève qui Oui. écoute le maître. Oui. Alors, par rapport au tarot, c'est vrai que j'entends souvent que c'est quelque chose qui a l'air compliqué. Et c'est vrai que je pensais exactement la même chose. Du reste, pendant des années, je me suis dit, je savais qu'il y avait un outil qui allait devenir une évidence pour moi. Mais je ne savais pas lequel. Je ne savais pas si ce serait les runes, les oliames, le tarot ou peu importe quoi d'autre. Mais franchement, j'aurais plus pensé oliames ou runes, presque, à une époque. Et puis finalement, c'est le tarot qui est venu parce que j'ai aussi rencontré les bonnes personnes qui m'ont appris le tarot dans un angle un peu différent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la technique de prendre un bouquin et puis de voir cette carte représente ça, cette carte représente ça, puis de s'arrêter à ça, ça ne fonctionne pas. Et j'ai suivi du coup des cours, beaucoup de cours, avec 2 profs différentes qui avaient une approche similaire, on dira, mais avec une énergie bien sûr différente. Et j'ai suivi des cours, j'ai appris le tarot de base. Après, il y avait des cours que pour les personnages de la cour, parce que ça, c'est quelque chose, c'est la bête noire de tout le monde. Après, il y avait des cours axés sur le travail sur l'argent avec le tarot. Après, il y a eu des cours qu'est-ce que j'ai fait encore? L'astro-tarot. Ça, c'était intéressant aussi de travailler avec voilà. Et en fait, le tarot, il offre une palette énorme d'utilisation et pas que en tirage ou tirage quotidien. Mais j'ai même participé à sur une année où on avait fait. Ma prof était une grande fan de tout l'univers de Harry Potter et avait fait un travail énorme de lien entre le tarot et puis l'étude de texte, en fait, entre guillemets. On prenait chaque chapitre du livre et on travaillait ça. Du reste, c'est ça qui m'avait inspiré après pour le Temple d'Avalon, que j'ai fait pas avec le tarot, mais avec, voilà. J'avais vraiment aimé décortiquer une histoire qui me passionne et puis d'aller chercher les messages et les réponses à l'intérieur.
dingue. Enfin, je peux juste rajouter que à choisir entre tarot, Ogham et puis runes, moi, je travaille avec les runes, mais le tarot, c'est comme, je veux pas dire un niveau au-dessus, mais il y a tellement de choses sur une carte qui permet d'interpréter suivant la situation. Ah, la rune, enfin, les runes, ça reste des traits, hein. Et puis, je dirais déjà pas de couleur, il y a pas de forme. Et puis après, ben, les runes, tu les apprends en lisant des bouquins. Puis finalement, tu te dis, il faut que je fasse mon proche, enfin non pas mon proche, l'expérience à moi. Et puis, par exemple, si je devrais tirer des runes pour quelqu'un, je pense que les clés de lecture sont différentes qu'avec Mmh. le tarot. Oui, alors après, bah, les runes, bah, oui, bah, la rune a une symbolique. Le tarot, c'est la même chose. Il y a une symbolique, mais après, il y a tout un côté intuitif à développer, pour, les liens entre eux, comment ils sont placés, qu'est-ce que ça inspire et c'est vrai que le tarot, bah, il y a plus, Mmh. hein, il y a 78 cartes, donc ça fait déjà, plus de cartes et puis effectivement, une image est très riche. Alors après, moi, je travaille avec le tarot Rider-Waite-Smith parce qu'il y a 3 tarots de base. On dira 3 jeux de base qu'après découlent tous ceux qu'on voit dans le commerce en ce moment, si tu as, le tarot, je sais pas moi, le tarot des licornes, le tarot des amoureux, le tarot, Des de vikings. voilà. Oui, voilà, c'est ça, tu as tous ces tarots, mais ils ont tous une base, ils sont tous issus d'un des 3 jeux, ouais, de base, si tu veux. Tu as le tarot de Marseille, que tout le monde connaît, avec ses couleurs bleues, rouges et blanches et noires, où là, tu as les arcades. Bah, la structure, par contre, reste la même. Les arcades majeures, les mineurs, les personnages de la cour. Mais le Marseille, les mineurs sont pas illustrés. C'est-à-dire que si tu as un 3 de coupe, tu as 3 coupes. Ok. 4 de coupe, tu as 4 coupes. Voilà. Et moi, c'est vrai, je m'étais arrêtée à ce tarot de Marseille et il m'inspire pas du tout, personnellement à moi, même si il est, quand on creuse un peu, super intéressant parce qu'au niveau des arcanes mineures, par exemple, je disais un 3 de coupe, tu prends un 3 de coupe dans le Rider-Waite-Smith, les mineurs, je vais y arriver, sont illustrés. Donc un 3 de coupe, tu as ces 3 coupes avec les personnes qui font la fête, c'est la carte de l'apéro ça. La fameuse canapé. Ok. C'est tu as les 3 personnes qui sont là avec leur coupe, ils trinquent et puis tu vois que c'est la fête et tout ça, donc tu as déjà une image, une idée de ce que dégage la carte. Dans le tarot de Marseille, tu as 3 coupes et c'est tout, mais les subtilités sont incroyables dans le tarot de Marseille parce que tu auras dans les traits autour des coupes, certaines elles seront de telle couleur, d'autres auront peut-être des petites Ok. feuilles, pas de feuilles tournées dans tel sens et l'autre dans l'autre sens et C'est très fin. ouais, c'est très, très fin, c'est très intéressant, mais c'est aussi beaucoup plus, pour moi, inaccessible. Je suis quelqu'un de très, comment dire? Très intuitive et très, Hein. dans l'inspiration et tout ça. J'ai besoin d'images. Mais après ça, c'est personnel. Donc de nouveau, on ne dit pas lequel il faut utiliser. Non. Il y a des différences. Ils sont tous bien. J'ai une de mes élèves qui préfère le Marseille. Après, pour apprendre, je lui ai conseillé de comparer, par exemple, la 3 de coupe, si je reprends le 3 de coupe, Mmh. d'avoir les 2 parce que comme ça, elle pouvait voir l'image, inspirée du rider qui donne déjà une idée de l'énergie de la carte. Parce que quand Mmh. tu débutes de voir 3 coupes, peu importe si tu as, des ronces ou des roses à côté, c'est pas forcément, Ouais, évident de l'interpréter. ça sent bon, ça pique, puis ça saigne. Oui, puis alors je dis Tu ça peux comme ça, dire. je sais même pas s'il y a des ronces ou des roses, mais Oui, oui, mais enfin voilà, je veux dire, c'est aussi le truc là, trop de stimuli, où chercher les informations. c'est ça. Voilà. Et après, il y a le tarot de Thoth, qui est un tarot plutôt de je crois que c'est égyptien et là, la structure est aussi la même, Mmh. mais il y a des mots écrits sur les cartes et tout. J'ai juste un jeu qui découle de ça, c'est mon jeu Harry Potter, un des jeux de tarot Harry Potter que j'ai, de Eleanor Piper, je crois et celui-là, il est inspiré vraiment de ça et tu as des mots écrits dessus. Alors ça me parle pas du tout, mais après, bah, quand j'ai un jeu comme ça entre les mains, bah, je l'utilise de la même façon que les autres. Après, si vous voulez savoir si votre jeu que vous avez, par exemple, le tarot des sorcières ou des ombres noires ou de je sais Les pas quoi, schtroumpfs. ou des schtroumpfs, exactement. Oh, il y Je en l'ai aurait un, je placé, les l'aurais. schtroumpfs, mais j'étais sûr que tu allais réagir comme ça. C'est pour ça que j'ai dit: Il y en aurait un, je l'aurais. Hem
il y a juste 2-3 petites subtilités. C'est-à-dire que dans le tarot de Marseille, la force, dans les arcanes majeures, la force est en 11 et la justice est en 8. Alors que dans le Rider-Waite-Smith, c'est l'inverse. La force est en 8 et la justice en 11. Souvent, on me dit: «Oui, mais si toi tu joues avec le Rider, puis tu te retrouves avec un jeu où la force est en 11, qu'est-ce que tu fais?» Je l'utilise de la même façon que j'ai l'habitude de l'utiliser. Ce que j'essaie de vous dire, c'est de pas vous arrêter à ça, hein. Et puis, donc il y a ça et puis les mineurs, voilà et puis, dans le Rider-Waite-Smith, il y a la carte du foot, il y a la carte numéro 0. Après, dans le Marseille, c'est le mât, qui fait le lien entre la dernière carte du jeu et la première carte, enfin pas du jeu, pardon, je me suis mal exprimée, des arcanes majeures. C'est pour montrer que même quand on arrive à la dernière carte, c'est pas une fin de cycle parce qu'on va repartir en 0. Les cycles, les suites, que ce soit les suites des mineurs, que ce soit les arcanes majeures, ça représente tout est cyclique. Donc ça représente ce genre de cycle. Donc on est dans un schéma, on évolue dans ce schéma pour arriver jusqu'à l'objectif. Et quand on est à l'objectif, ça montre que c'est pas fini là. Si on prend par exemple une recherche de travail et puis qu'on part du 0, quand on va arriver au 10, si je parle d'une suite de mineurs, c'est le moment où on va trouver du travail. Mais inévitablement, on va repartir dans la carte 0 en tant que nouvel employé, etc., à apprendre le travail et tout ça, quoi. Je parle trop. Non, donc il y a 3 styles de tarot différents, Marseille, Rider, Pitot, d'accord. Oui. Après, il y a les différences entre, les tarots avec le positionnement des fameuses cartes là, 7 et 11, c'est ça? Oui. Et 8. 8. C'était presque juste, et puis après on peut retenir que, tu parlais de cycle, mineur, Les arcanes majeures et les arcanes mineures. voilà. Et les personnages de la cour. C'est les 3 structures du tarot. Donc on a les styles, les structures, ce qui est déjà pas mal. Et puis qu'est-ce qu'on aimerait encore rajouter au niveau de l'introduction à ce niveau-là? Oui, tu me demandais comment hors en tête, tu me demandais comment j'y étais arrivée. Mmh. Voilà, quand j'ai commencé à apprendre et puis à avoir vraiment à développer le côté, tarot intuitif, ça a été beaucoup plus facile et pour ça, il faut comprendre les cartes. Pas juste dire, la carte de la force, c'est le courage, la confiance en soi et puis voilà. Non, c'est de comprendre les facettes de la carte et pour ça, c'est ce que j'enseigne dans mes cours. Je dis toujours aux gens de mettre un peu de leur vie dans la carte. C'est-à-dire par différents exercices, de mettre des expériences de vie, des souvenirs, voilà, de faire des liens avec sa propre vie par rapport à des suites, par rapport à des schémas ou alors à une carte et en fait, quand la carte, elle sort après il y a tout un côté émotionnel qui vient avec et Mmh. pas seulement le mental qui dit: «Ça égale ça». Donc là, on est plutôt dans la discussion, est-ce que je tire des cartes pour quelqu'un? Ou est-ce que mes propres tirages m'apprennent sur ma façon de vivre les choses avec les cartes? Parce que par exemple, moi, je travaille avec mes runes. Si je me fais des tirages, en me questionnant et cetera, les runes me parlent. Moi, je ne veux pas prendre le tarot parce que j'ai pas d'expérience dedans, donc pour moi, les runes, je peux me faire un tirage, 3 runes, 5, 7, peu importe, ça va me parler parce que j'ai créé un lien avec mes runes. Donc toi aussi, enfin, t'expliques maintenant, en donnant tes cours, tu tes élèves à procéder comme ça parce que ça va être plus facile pour intégrer que comme dans le temps à l'école, tu as un bouquin, tu apprends tout par cœur, le jour d'examen, tu regurgites, tu vomis tout Exactement. ce que le prof te demande avec tes questions et puis finalement, une fois que l'épreuve est passée, qu'est-ce que j'en fais? Mmh. C'est exactement ça, de créer un lien avec son jeu. De créer un lien et puis de le comprendre. C'est comme une personne. Tu auras des discussions beaucoup plus profondes avec quelqu'un avec qui tu as un feeling, un lien et puis avec qui, tu vois, qu'avec quelqu'un que tu connais pas ou que tu restes dans la superficialité. C'est exactement la même chose. Donc si là maintenant on slide sur la question, ta manière de tirer les cartes, donc tu as aussi commencé à tirer les cartes à toi? Ou est-ce que tu as plutôt commencé à tirer les cartes pour les autres? Alors, pendant les cours et tout ça, forcément, on travaille sur soi et cetera. Après, on m'a toujours dit, que les personnes qui avaient de la facilité pour tirer les cartes pour les autres avaient plus de difficultés pour soi et vice versa. OK.
Après, je pense pas que c'est une science exacte. Mais pour ma part, c'est vrai que quand je tire les cartes pour les autres, je peux t'en parler pendant des heures parce que j'ai une espèce de neutralité qui fait que je vais vraiment 12 minutes. te ça dépend. Non, mais quand tu faisais tes premiers tirages, en voyage, c'était toujours en 12 et 13 minutes. Ah oui? C'était comme ça, tac, tac, tac. Ça m'avait fait trop rire parce que je me dis: «Ah, on a le tirage de 12 là». Ouais, alors je regarde jamais le temps, ça dépend toujours de ce qu'il y a à dire. Des fois, il y a des tirages qui sont plus succincts, puis d'autres qui sont beaucoup plus, où il y a beaucoup plus de choses à dire. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'ai perdu le fil. On parlait de tes propres tirages en Oui, ah cours. oui, que si je tire les cartes pour quelqu'un, je vais faire plein de liens, je vais être là: «Ah ouais, et puis il y a ça et puis ça et puis celle-là placée là, tu vois, ça pourrait être ça, est-ce que ça te parle?» et cetera et cetera. Et si je me fais un tirage pour moi, je vais voir la carte, je vais faire: «OK» et je vais faire une phrase. J'arrive pas à, j'ai pas autant de sensibilité parce que je pense que je suis biaisée par mes propres, Oui, désirs, oui. souhaits, envies et tout. Et en fait, j'ai une phrase ou 2 qui viennent pour m'expliquer le truc et c'est tout. Et ça se ferme et il y a plus rien qui vient. Après, ce qui est encore différent avec toi, c'est que je pense que si tu faisais des tirages de cartes avec vidéo, ça serait encore, ça serait différent. Parce que, enfin, je parle de mon expérience, quand elle tire les cartes, Fran, de la première, enfin voilà, elle la tourne, elle parle, et quand elle dit, ça arrive souvent chez moi: «Oui, mais cette carte-là, normalement, elle sort pas là, donc ça veut dire maintenant je vais avoir droit à des oh, ah ou des gloussements parce que c'est la prochaine carte qui va entre guillemets t'indiquer pourquoi l'autre était à cette position-là». Et c'est frustrant parce qu'il faut attendre 3 secondes que tu trouves tes mots, mais pourquoi la rigoler? Puis après tu expliques, bah, les liens entre les cartes parce que c'est souvent là que les choses deviennent plus claires, quoi, enfin, Ouais. au niveau de l'image. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que dans ma tête, madame Irma qui tire les cartes, c'était toujours, une histoire. Tu avais l'impression qu'elle était préécrite, enfin, comme on les voit à la télévision. Tandis que là, c'est que tu racontes une histoire qui se construit au fil des cartes qui sortent et on dirait que tu es en train de tisser une toile, de la première carte jusqu'à la dernière, quoi. C'est ça qui est super intéressant. Bah, c'est ça, au début du tirage, ben, tu dis un peu ce qu'il y a et tout, puis après plus il y a de cartes, plus il y a de liens qui se font et puis, ça s'éclaircit aussi au fur et à mesure. Des fois, après 3 cartes, c'est déjà extrêmement clair et puis il y a déjà beaucoup d'infos. Puis des fois, ça se débloque tout à la fin, où moi j'ai l'impression que je dis des trucs, je sais pas d'où ça vient et puis après à Tu la commences à fin, transpirer. ouais, ouais, je suis J'espère là, que la dernière, elle va ouvrir la porte. mais j'espère que c'est clair ce que je dis. Puis en fait, pour les personnes, c'est toujours clair parce que c'est leur vie, leur histoire, ça va Mmh. leur parler. Moi, des fois, quand je parle, je suis là: «Mais ça a aucun sens ce que je dis». Alors qu'en fait, la personne, elle me dit: «Non, non, pour moi, c'est très, très clair». Je dis: «Ah bon, bah, alors tant mieux, quoi». Ouais, c'est plutôt rassurant. Du coup, voilà. OK, on serait bon pour l'intro? Oui, Alors j'espère que ça vous a plu. On vous a promis un épisode plus court, oui, ça sera plus court. Et puis, ben, on en a encore plein qui vont suivre, donc rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour le prochain épisode. oui. À plus. À plus. Pas besoin d'une nappe en velours ni d'une boule de cristal. Le tarot sous le soleil d'été, c'est bien plus convivial. Venez découvrir ces cartes sans crainte et avec le sourire. Il n'y a que de belles prises de conscience à y cueillir. Oubliez les sombres présages et la voyance de brocante. Ici on papote avec son âme d'une voix rassurante. Ce n'est pas pour deviner si un grand amour vous attend, mais pour soigner les petits blocages du moment présent. Le destin n'est pas figé dans le marbre par un vieux mage, c'est vous qui tenez les rames. Même en plein naufrage, les cartes donnent des pistes, mais vous gardez les manettes. Le tarot n'est pas un dictateur en robe de paillettes. Hey! Hey, hey! Suivons le fou qui s'en va joyeux, un baluchon sur le dos, prêt à sauter de la falaise sans même enlever ses sabots. Son voyage initiatique est un joyeux bazar plein de folie, idéal pour pimenter un peu notre routine engourdie. Sous les symboles mystérieux se cachent de vraies pépites qu'on va découvrir
formule hypocrite. 5 mini-épisodes à siroter tout l'été pour enfin dompter le tarot en toute légèreté.